Bonjour les baroudeurs. Donc on va goûter la spécialité là. C'est cataplana, ça s'appelle. Voilà. Donc il y en a avec poisson et crevettes, et il y en a d'autres c'est palourde et tout un tas de fruits de mer. On prend ça parce que faut goûter. J'ai encore le bacalao à Brasse aussi à goûter ici. Alors ça s'appelle sardina. Ça se met avec du pain, avec des petites olives. Ça je pense que c'est du beurre. Je sais pas. Ça va installer tout ça. Wow. C'est bon. Là c'est des petites palourdes à l'ail. Et là c'est une sangria blanche avec un verre glacé. Sympa hein. Sent bon. Monsieur me dit il faut prendre une petite entrée toute petite. Donc voilà. Ça sent bon. Hein. Ouais. Vous n'avez pas les odeurs, mais on les a. Hein. Non, on a les odeurs nous et ça sent super bon. Alors c'était bon? Délicieux. Délicieux, mais c'est un truc à se tâcher de partout. Ouais. Puis il en reste encore. Hein. Oh là, oui, c'est trop. Pour ceux qui veulent, venez vite. C'est cataplana. Voilà. Cataplana, fruits de mer. Excellent. Excellent, franchement. Il nous reste encore à tester 2-3 trucs là au Portugal. Ça s'appelle bacalao, brasse, un truc comme genre. Voilà. Donc pour la digestion, petite balade à vélo. Donc ici, en fait, à Tavira, il y a 37 églises et chapelles. Et oui, 37. Donc il y en a partout. Et on se balade à vélo et il me dit on en fait encore une, on en fait encore une, on en fait encore une. Et ben je filme plus parce que on va pas vous faire visiter dans 4-5 films des églises et des chapelles. Donc là, je vais vous montrer, je le dis. Mais après, je dis non, moi j'en mets plus. Pas sur Tavira en tout cas. Je veux savoir ce que c'est comme production. Qu'est-ce qu'il y a dans les serres? Ce serait bien un genre de framboise. On voit le goutte à goutte là. Donc ça c'est Portugal. Hein. Donc je suis rentrée dans un truc de production. Quelques serres aussi. Prohiba, hein, c'est interdit. Bon, la porte est ouverte. Et là-bas c'est des oranges. Là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a des oranges. Des oranges je crois. Ouais, des oranges pamplemousse plutôt même. Pamplemousse portugais. Portugal. Oups. Et là on a des vignes mais elles font sacrément la tronche. C'est normal dans cette saison. Hein. On arrive sur l'hiver. On est sur l'hiver d'ailleurs. C'est marqué sur l'hiver? Non. À gauche. À gauche. Et Alta, ça nous poursuit ça. Non, voilà, Alta. Non, ne revoilà pas Alta. Regardez ce qu'on voit là. Pour les passionnés. C'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et voilà comment être bien conservé à 56 ans. Du sel. La vie c'est tout autour. On a les salines et vous avez ce sel comme ça. Il est beau. Il est beau sel. Et là il y a tout plein de palmiers là-bas.
Donc là on est à Santa Lucia, on est allé à vélo, donc ça fait un sacré bout. Et là il y a les pêcheurs. Les pêcheurs sont rentrés et mangent. Les cabanes de pêche. Et là-bas il y a la ville, enfin c'est tout petit, hein, c'est genre le Crotoy un peu, hein, certainement avec des petites cabanes pour acheter des fruits de mer. Et là c'est les petits bateaux de pêche, comme celui-ci par exemple. Espardarte de Lagos. Joli, hein. Bizarre ce sapin avec ses 3 poils en bout de branche. Ici c'est rigolo, vous avez des petits oiseaux ici. Donc ici on a des marées, hein, parce qu'on est côté Atlantique, on n'est plus en Méditerranée. Très 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 joli. Je vais essayer de vous avancer tout ça. C'est rigolo parce qu'ils ont des cages avec probablement des canaris. Et ça cuite, c'est super mignon. Et voilà, donc vous avez ce petit village, donc on est passé par la rue là. Et ça va encore jusque par là-bas. Et là, on a déjà mangé au restaurant, on a fait une balade. Juste la balade après manger, on rentre parce que vous savez qu'on s'absente pas super longtemps pour nos loulous. Alors moi, je suis fan au Portugal, c'est ces petites maisons. Enfin, petites maisons plus ou moins grandes, mais entièrement avec de la faïence. Je trouve ça vraiment joli. Et il y en a une autre, un petit modèle réduit là. Il y en a plein, hein. À Tavira, vous avez des rues entières de maisons en faïence. Pour ce qu'on en a vu, Portugal, on est fan. Alors j'étais en train de regarder les cheminées, vous voyez. Et là-bas, il y en a encore 3 ici. Petite terrasse avec une pergola et encore ces petites cheminées là. Oh bah alors Zo, t'as pas écopé. Voilà, bah ça y est, maintenant elle est les pieds dans l'eau, hein. C'est foutu. Bah alors Jo, t'as pas écopé? Ah non, je peux couper. Regardez, alors vous avez ces escaliers et si vous regardez en haut des escaliers, vous avez un miroir ici. Et qui est-ce qu'on voit dans le miroir? Donc franchement, c'est des canapés là-bas, plus ce serait insupportable. Avec encore une maison en faïence ici.
fais comment si ça passe pas? Elle me dit vous êtes rentré en marche avant? Là vous ressortez en marche arrière. Wow, il y a des trucs là magnifiques. En métal. Des éléphants. Une baleine. Trop joli. Là ils vendent des hamacs. Prenez le rond-point à l'inverse. Encore un joli rond-point. Avec ses boules. Entrez dans le rond-point et prenez la deuxième sortie. Prenez la deuxième sortie vers la nationale 125. On a Street View de Google Maps. La voiture. Voilà, donc là on est au parc de sculptures sur sable. Voilà, ça s'appelle Sand City en Algarve, à Lagoa. Et on est garé juste là-bas. Donc voilà, on est dans les sculptures. On va commencer par ici. Si vous avez des difficultés à marcher, vous pouvez louer aussi une petite chose là. 15 minutes 15 euros, 30 minutes 25 euros. Ah non, c'est le fiche spa, c'est pas la location de voiture. Ah lol, les bêtises. Donc c'est un sable assez épais. Hein. Donc je pense que vous avez reconnu Dali. Hein. Ouais, ça représente. Il y a un peu de tout là. Il y a Paris. Il y a tous les pays. Paris, Don Quichotte. Bon, l'Espagne. Bon, c'est fou, hein. Je vous rappelle que c'est fait avec du sable. Vous voyez, du sable, comme ça. Donc il est assez argileux. Hein. Ce qui explique que ça colle bien. Donc il existe, je crois que c'est à, je sais plus si c'est à Berck ou autre. Berck il y a les cerfs-volants, mais il y a des endroits où il y a des sculptures sur sable aussi, comme ça. Bang. Vous avez vu, c'est une grande scénette. Donc là on a des escargots. Il y en a une qui est en train de... Ça tombe un peu, hein, comme c'est normal, c'est du sable. Donc forcément, on est passé du mauvais sens. Ah, ça c'est Londres. Ouais. Les téléphones. Big Ben. Cup of tea. Les nuages, le smog. La pollution de Londres. Donc là, on reprend par là parce qu'on était dans le mauvais sens, apparemment. C'est énorme, hein. C'est vraiment un très très gros site. En même temps, pour mettre des trucs pareils, il faut quand même que ce soit grand. Paris, le talon aiguille. La mode. Ouais, la mode, les madeleines. L'art, hein. Ouais. Bon, ce sont des artistes hein, qui font ça quand même parce que
Il y a des petites choses de... Vous voyez, ça se casse quand même parce que c'est quand même du sable. Et ça s'altère forcément. Tu connais? Ben, c'est des moines. La bière. Bah oui, la Belgique. Il y a les maisons. Ah oui, c'est les... Oui, bah, il y a des moines aussi. Oh, c'est pas bien. C'est tout, moi. Il y en a deux. Là, ça me fait penser à des tulipes quand même. Hein. Ce serait bien la Hollande parce qu'il y a les sabots. La Hollande. Bon, c'est vraiment super bien fait là. Oh, le chien. C'est un gros chien. Chien des montagnes. Il y a Pise en tout cas. Ouais, la Suisse avec les... Comment s'appelle ce chien déjà? Saint-Bernard. Un Saint-Bernard. Avec les montagnes derrière. Ouais, j'ai plus les mots. Et, je suis en plein soleil. Du coup, vous allez les avoir en plein soleil aussi. Salut. Toi, j'aurais dit un peu l'agressement. Ouais. Là, je vais vous mettre là-dessous. Vous allez tout avoir en plein soleil. Il faudra que je filme de l'autre côté parce que vous allez tout avoir en plein soleil. Sinon. Il y en a des plus petites. Donc c'est un super grand site. Hein. C'est immense. La danse du ventre avec le génie sans bouillir. Ils n'ont pas fait la lampe. Si. Où est la lampe? Ah, regardez. Elle est là. La lampe magique. En fait, avec le espèce de truc de fumée du génie. Il a vraiment une bonne tête. Là, on a des espèces de fleurs et de... Ouais, ici c'est l'Inde. Vous avez les singes, le tigre, Bouddha, et puis les temples, un peu les temples d'Angkor peut-être, les éléphants. On va reprendre de l'autre côté. Donc, le site est alimenté par les panneaux solaires. Le trône de fer. Oh, c'est Daenerys. Oui. Avec son dragon. Là, le Bouddha. Ouais. Bon, après, je vais refaire dans l'autre sens parce que sinon, vous n'allez pas avoir. Vous allez tout avoir dans le mauvais sens. Japon. Ouais. On dirait des Incas. Australie. Kangourou. Avec les kangourous. Oh, Astérix et Obélix. Là, on a Astérix et Obélix avec le bras d'Astérix qui s'est fait la malle. Donc on voit bien que c'est bien en sable, hein, au moins comme ça. Il n'y a pas de tricherie.
Il a encore dû chanter faux. Idée fixe. Donc là on a King Kong. Il y en a qui sont plus ou moins bien lissés. Il y a différents artistes. Donc là vous avez les personnages. Batman, Hulk, Superman. De l'autre côté, vous avez sûrement encore un personnage. Qu'est-ce qu'on va avoir de l'autre côté? Oh, je sais pas trop, les enfants, vous devez connaître. C'est qui ce personnage? De notre temps, j'aurais dit Goldorak, mais non. C'est quand même éphémère, hein, parce qu'il y en a une là qui s'est cassée la margoulette. Avatar, très joli. Vous allez voir le personnage masculin de dos, hein. C'est un petit peu abîmé là. C'est Avatar. Oh, ça ce serait pas ce que les enfants aiment. Gryffondor là et tout ça là. Harry Potter. Bien fait Harry Potter. Franchement bien fait. Et ouais, là on a Star Wars. Yoda. Regarde sur un coup de laser, il va t'avoir. Alors ça c'est pour nos amis Chris Patou. Ouais, il lui manque un bras lui. C'est normal, il a été amputé au laser. Alors ça, il y a R2D2 et puis l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment est-ce qu'il s'appelle le personnage tout en or là? C3PO. Oh. Il est bien fait, hein, Yoda. Vraiment bien fait. Ouais. Donc là, bah oui, l'Égypte. Donc on a de la chance qu'il fait chaud. Et il y a du vent. Donc oh, c'est super joli là-bas aussi. Oh, c'est difficile de savoir où elle est. Le Dalai Lama. Donc il y a des endroits où ça s'est un petit peu abîmé, donc ils refont. Bon, c'est normal, hein, quand il y a des précipitations, voire de la grêle, compliqué de sa tête, hein, on le voit. C'était abîmé. Ça, ce sont des monastères tibétains. Et les éclairs, ça doit être fort joli, hein, la nuit. Donc celui-là, il a été refait. Ça se voit. Hein. Ils ont refait l'éléphant récemment. Les plus anciennes, vous voyez, elles prennent une petite couleur. Et quand il y en a des nouvelles, elles sont bien jaunes. Donc ça, c'est l'Inde. Vous voyez, cette partie-là a été refaite par rapport à l'ancienne. Le bras a été refait. Bouddha. J'essaie de vous filmer à l'envers du sol. Des découvreurs, des voyageurs. Ils aiment bien
les personnages de type arrondi, Botticello. Ouais, magnifique celui-là. Vraiment joli. Donc ça c'est le désert du Sahara. Hop, je vais essayer de vous filmer. Ça c'est du surréalisme et du cubisme, inspiré donc par Dali, Giorgio de Chirico et Picasso. Ça c'est du beaucoup plus récent. Ça c'est plus ancien. Oh ça, le bisou, c'est super célèbre ça. Le bisou. Donc j'ai le soleil sur l'écran de la caméra, hein. Donc j'espère que je vous filme correctement ça, je vais le voir au montage. Donc là vous avez une partie récente. Donc là si vous êtes fatigué parce que c'est quand même sacrément immense, vous pouvez vous asseoir ici sous cet olivier. Ça je pense que ce sont les Incas. C'est qui celle-ci? Muller Maravilla. Ah, connais pas. Wonder Woman. Ah, Wonder Woman. Wonder Woman. Elle a pas le machin sur la... Ah si, elle a le truc sur la tête. Là, on peut s'arrêter aussi ici. De l'autre côté, pour information, c'est la British School, Algarve. Si jamais vous entendez des enfants, il y a un espèce de stade et ils sont en train de faire du sport. Vu le soleil, je vais avoir du mal. C'est Anubis. J'espère que vous allez pouvoir voir quelque chose. C'est compliqué avec le soleil. Là, j'étais de l'autre côté. Dalai Lama. Ouais. L'hiver, il est par terre. Hein, donc les petits hommes l'ont attaché. Enfin, c'est lui qui est immense, plus exactement. Bon, ça, c'est une œuvre sacrément grande, hein, aussi. Ce que l'hiver, fallait le faire. Vous avez vu les doigts et les ongles, c'est vraiment joli. Là, c'est Césaria Evora. Elle est bien faite, celle-ci. Bon, il y a la bouche qui s'abîme un petit peu. Vous voyez, là, elle est en train de se fendre. Ici, et l'œil est en train de couler avec la pluie. Et bon, ça me plaît de voir la perfection de l'imperfection.
Donc voilà qu'on se retrouve dans un western. Là c'est compliqué, le cheval avec le sombrero, le saloon. On retrouve les rapaces. Charles Bronson. C'est Clint Eastwood. Ah non, à chaque fois je confonds avec Charles Bronson. Il a le visage plus fin, Clint. Il est beau, Clint. Même à son âge, il est toujours très beau. Le saloon. Ouais. On a les Indiens. Totem. Vous voyez, ils sont en train d'en faire un autre là-bas. Vous voyez, là, ils sont en train de travailler. Donc, ils ont commencé à refaire des cubes, des choses comme ça. Et ils refont des morceaux et après, ils vont sculpter. Voilà comment ça se passe. J'essaie de les avoir dans ce sens-là aussi. Comment ? Ouais. Et là, ils vont refaire un morceau sans doute, là. On les voit, ils font leur petit tas. Et après, ils vont le refaire. Au fur et à mesure que ça s'écroule, hein, par les intempéries, ils refont. Donc c'est en campagne, mais sur la route principale. Voilà. Vous avez la route qui passe par ici. Ça c'est Hawaï. Donc ça, ce sont la mythologie. Donc on continue sur la mythologie. Je pourrais essayer de vous les approcher. Alors, je suis au max. Et ça, c'est trucs spatiaux. Ouais. On voit les planètes. Astronautes. Donc là, une pieuvre. Les Simpsons. Tout ça, les Simpsons. De vous là-bas. Ah ouais, on les fera après. Il y a les Simpsons. Bon, il y a quand même des artistes. Puis je me balade, puis je vois que je manque
des œuvres. On était en train de se demander avec Jo combien d'heures passées sur ce type d'œuvre. C'est du boulot, hein. sur le parc, je pense qu'ils étaient plusieurs artistes. Ouais, des noms différents de sculpteurs. Mais bon, j'imagine des heures. Parce que ça doit s'écrouler de temps en temps, il faut refaire. Alors, il y a des endroits où ils sont en train de travailler. Et bon, là, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais on voit leur petit tas. C'est impressionnant, hein. Ils viennent avec un bulle, ils mettent un gros tas de sable. Et puis après, ben voilà, quoi, ils font un coffrage. Et après, ils sculptent tout doucement avec tout un tas d'outils et les mains, bien évidemment. Je suis sûr que quand j'étais petite, j'ai fait des châteaux de sable. Oui, il y a de fortes chances, hein. C'est vraiment joli. Le jour m'est avis que vous n'allez pas voir grand-chose. Ouais. On va essayer de vous montrer ça. Le soleil, il est caché derrière l'arbre. Voilà, donc là, après, on repart par ici. Je me fie en fait au bassin. Parce que il y a plein d'espèces de trucs tarabiscotés sur une colline là. Donc là, ils ont noté le nom du parc, Sand City. Ah oui, puis on peut passer de l'autre côté encore. Ouf. Alors là, c'est le mythe des océans. On a les poupées russes. Petite créature, escargot. Ah, les Simpsons. Ça, les enfants, vous allez bien aimer. Bart, Marge. Et je me souviens plus des noms des enfants. Écrivez-moi en commentaire le nom des enfants. Ouais Bart, on se la joue relax. Oh, on dirait le Joker. Ouais. Ah, il y a un beau viking là-bas, je reviens, je coupe celui-là. Bon, je craque pour mes ancêtres, hein, forcément. Un viking. On résistait pas, mesdames, à un beau viking, hein, franchement. Avec une belle barbe. Et une grosse voix, ça va avec. Oh, des gens qui ont mis des petits sous. Vous avez vu, les gens ont mis des petits sous. Plein de petits sous. Ça porte bonheur. Alors, oh, Irish les brochums. Et si je jouais une petite pièce? 2 euros? Non. Petite pièce comme les autres. Mettre une petite pièce. Allez, hop. Et voilà. Faire un vœu. Bon, j'ai fait un vœu, hein. Ah, c'est chouette. Ouais, c'est vachement chouette. Ah, on va pas souvent, ça, hein, quand même. Non. Donc là, vous avez Tom et Jerry. Donc je continue, hein, je vous reprends là où je vous avais fait ça, hein, pour aller voir mon beau viking. Donc là, il y en a des personnages.
Les histoires d'enfants. Ouais. Willy Wonka. Les chocolats. Avec la petite gamine qui était passage. C'est des bonbons. Alors vous avez l'imitation des bonbons que vous aimez tous les enfants, vous savez, avec plein de trucs chimiques là et de la gélatine, du sucre, porté par les fourmis. Ça c'est les gypsies. Et là on revient sur la Reine-Mère avec les bananiers. Et voilà. J'espère que ça vous a plu cette visite. C'était différent. Parce qu'il n'y a pas que les églises, il n'y a pas que la route, il n'y a pas que les villages. Il y a plein de choses à voir. On peut pas tout faire hein, parce que ces petites visites-là, ça coûte quand même. Mais quand il y a des choses différentes qu'on n'a pas vues beaucoup, et sur la chaîne, mais surtout nous, parce que nous, on n'avait jamais vu ça de notre vie. Donc c'est à faire. Et vous le partagez. Portez-vous bien. On vous fait des poutous. Et à tout bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, un petit commentaire si vous avez bien aimé. À bientôt. Ça c'est les trucs, vous savez, des fiches spa. Vous mettez vos pieds là-dedans. Et tous ces bestioles-là, ils vous mangent les pieds. Enfin les petites peaux.